À quoi pense-t-il depuis la séparation? À quoi pense-t-il depuis que il est sorti de ta vie? Il ou elle, bien entendu. Il a voulu récupérer une certaine forme de liberté. En tout cas, le tirage est plus ou moins fait. On voit la fin. Clairement, ça a été acté. La séparation a été dite. Et on voit que cette personne s'est mise dans cette forme d'isolement. C'est pas pour autant qu'il est mieux dans sa vie, c'est pas pour autant que tout fonctionne parfaitement pour lui ou pour elle. Il y a vraiment, j'ai mis fin à la relation, c'est évident, même si je suis très tentée de ta lumière. En fait, tu es quelqu'un de très lumineux, tu es un rayon de soleil, il te l'a peut-être même dit au moment où vous étiez ensemble. Mais il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de doutes. Le doute a amené la peur, a amené des blocages profonds en lien avec cette personne. Et il a l'impression de t'avoir trahi l'engagement que vous aviez à un moment donné exprimé l'un avec l'autre, d'envie de vie en commun, ou en tout cas de projet que vous aviez envie de mener à bien tous les deux. Mais ce qui m'interpelle, c'est que tu vois, on parle de sacrifice, l'âme, alpha, naissance, réussite, élévation. Il a sacrifié la relation à ton profit pour te laisser l'opportunité d'avancer sans lui ou sans elle. Pour moi, cette personne, celle avec qui tu as vibré intensément, ou que tu vibres peut-être encore intensément, a sacrifié votre relation amoureuse parce qu'il ne se sentait pas à ta hauteur. En tout cas, il ne se sentait pas à la hauteur de l'engagement qu'il a pu à un moment donné t'exprimer. Il ne se sentait pas à la hauteur de ce que tu mérites véritablement dans une relation, malgré, tu vois, cette attirance de coup de foudre. Alors, à quoi pense-t-il aujourd'hui? Qu'il a fait une très grosse boulette et qu'il y a beaucoup de remords dans cette prise de décision. Cette décision, elle n'a pas été prise pour rien, elle n'a pas été prise sur un coup de tête, elle n'a pas été prise comme ça. Elle a été réfléchie, elle a été pensée, repensée encore et encore. À un moment donné, tu as peut-être demandé qu'il avait besoin de temps, qu'il avait besoin de savoir ce qu'il voulait, qu'il était un peu perdu dans sa vie, qu'il ne savait plus vraiment dans quelle direction aller, que le problème ne venait pas de toi, que le problème venait clairement de lui, en tout cas de ce qui résonnait en lui, mais c'est surtout ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir à ta hauteur. Alors tu vas me dire, oui, mais il a toujours manqué de confiance en lui ou en elle. Il a voulu aller voir à gauche ou à droite. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Je te parle pas de ça. Ça veut dire que si, dans ton cas de figure à toi, c'est arrivé, il est parti pour une autre. Moi, ce que je te parle, ça parle pas de ça. On n'est pas du tout là-dessus. Il n'est pas parti pour une autre ou il n'est pas parti pour un autre. Il n'est pas parti pour aller chanter Kumbaya avec d'autres personnes. On n'est pas du tout là-dessus. C'est une personne qui a un passé vraiment compliqué, qui est vraiment dans des douleurs émotionnelles et surtout ne vraiment pas se sentir à la hauteur de l'amour que tu lui portes. Il ne s'est pas senti à la hauteur de moi, j'ai pas autant d'amour à te donner, moi je sais même pas comment tu peux rester avec moi déjà. En fait, il a une vraie perte de confiance en sa propre personne et que l'engagement que vous aviez essayé à un moment donné de mettre en place, oui, il l'a dit, il l'a pensé, il l'a voulu, mais quand tu as demandé à ce que ça se mette en place, il a pris une peur bleue, il a flippé intensément. Et là, pour le coup, tout a été compliqué, véritablement compliqué. Donc, il n'a pas su. Donc, il a mis un terme à votre relation en espérant que tu puisses trouver quelqu'un à ta hauteur. Sauf que toi, tu l'aimes pour ce qu'il est, tu l'aimes pas pour ce qu'il apporte. Et en fait, ces deux dernières cartes, on parle de message et d'un retour. Ça veut dire que oui, j'ai pris la décision pesée de ne pas avancer avec toi. J'ai sacrifié notre relation parce que je savais que je n'étais pas capable de te donner tout ce que tu méritais. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de te le donner à un moment donné. Parce qu'on parle d'abondance, d'adversaire. Oh.
Il espère que tu trouveras une personne mieux que lui. Il espère que tu trouveras une personne mieux qu'elle, qu'avec le temps, tu arriveras toi-même à dépasser cette relation, ces sentiments, cette rupture, tout ce que vous avez vécu, et que pour lui ou pour elle, il est mieux, c'est mieux comme ça. Même si j'ai très envie de t'envoyer un message et de revenir vers toi, des messages qui sont peut-être écrits, effacés, voire il a peut-être essayé de te mettre en distance sur les réseaux, de ne pas essayer de te contacter. Il est vraiment perturbé par tout ça parce qu'il y a quelque chose qui le pousse toujours à penser à toi. Il ne t'oublie pas, il ne t'oubliera jamais. Votre lien est protégé, ça veut dire que même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble matériellement parlant, il y aura toujours quelque chose qui te liera à cette personne, quoi qu'il se passe. Parce que vous avez un lien tous les deux, ce qu'on appelle un lien d'âme, peut-être pas sacré, mais un lien qui est tellement intense que il peut y avoir des compromis à un moment donné, mais on voit bien que la personne de ton cœur, elle est simplement pas prête à s'engager avec toi. Elle a encore tellement de choses à régler pour elle-même, pour avancer avec elle-même, que de toute façon, dans l'heure actuelle des choses, elle est dans l'incapacité de t'aimer comme tu le mérites, ou en tout cas comme lui le pense ou elle le pense, même si pour toi, ce sont des choses que pas que tu n'as pas vues, mais qui te sont insignifiantes et que tu étais prête à accepter ou prêt à accepter ce que vous pouviez vivre ensemble. Mais il pense tellement que tu mérites autre chose que tu... Et en fait, on voit, hein, vous retrouverez un équilibre malgré tout, une certaine sagesse et l'éternité. Vous serez liés pour l'éternité. Est-ce qu'il prendra le courage de t'envoyer un message parce qu'il a envie de revenir dans ta vie? Je pense que oui, mais ce retour ne sera pas un retour clair, concis, précis et que vous pourrez avancer ensemble. Je ne pense pas. Je pense que tant qu'il ne se sent pas à ta hauteur, tant qu'il se sous-estime, il n'y aura pas de retour possible parce qu'il ne sait pas t'aimer comme tu le mérites. En prendre conscience, c'est déjà une chose et c'est un vrai sacrifice de l'amour, hein. C'est important. C'est important. Tu en feras ce que tu en voudras, tu en feras ce qui vibrera avec toi, c'est évident. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vous lie, il y a toujours cet amour. Quoi qu'il se passe, encore faut-il que vous continuiez à travailler chacun de votre côté. Et si bien que vos chemins doivent se recroiser, ils se recroiseront. Quand le moment sera venu, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de son parcours. Il a voulu te redonner ta liberté parce que tu étais la personne la plus prioritaire dans sa vie. Et tu l'es encore. Ce sacrifice, malgré ce que tu peux penser, malgré ce que tu peux ressentir, même si aujourd'hui ce n'est pas en accord avec toi, il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Écoute ce qui résonne en toi, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, écoute le message aussi de tes guides, de l'univers, pour te faire comprendre que c'est mieux. Tu sais, c'est reculer pour mieux sauter, mais c'est pas grave. Pour moi, ça en vaut clairement la chandelle. Laisse-toi avancer, laisse-toi surprendre par la vie.